Et coucou. Le cas de conscience au présent. Message de nécessité sacrée, à notre sacré, à notre sacre. Consacre. Se consacrer. Les ralentissements, voire les mises à l'arrêt vécues depuis plusieurs mois, servent le témoignage. Cela participe à témoigner de la saine nécessité sacrée, celle de savoir être écoute, être à l'écoute des rythmes et de la fameuse loi des cycles, de ses propres cycles à travers vie. Ralentir a offert un tout autre alignement au présent, revenir au présent. Sortir alors des cercles vicieux, d'anciens temps, d'anciens espaces-temps. Fusionner au présent, comme à son essence, c'est revenir à l'essentiel. Les énergies présentes, au présent, ne proposent pas, ne suggèrent pas. Elles sont puissantes. Et pour sainte cause, elles réclament, elles demandent, et même, elles exigent. Ce caractère exigeant peut être perturbant, tant cela nous donne pour sensation d'être désormais bel et bien obligés de faire face au choix qui s'impose en soi, à soi. Ces énergies mettent le doigt avec précision et exactitude sur les points que l'on ne voulait ou n'osait regarder, les dossiers de notre vie que l'on mettait en corps, par le corps, de côté. Ainsi, oui, le corps se met à parler, et même plus en corps. Il crie, il dit, il clame, il alerte, il porte notre attention avec précision sur des localisations, des points tout aussi précis. Tout cela vise à nous recalibrer. Pas vraiment en douceur, certes, mais pourtant nous énonce bien que nous n'avons pas été des plus tendres avec soi. Cela peut questionner sur des points précis en soi. En quoi me suis-je encore et encore abandonné? Est-ce que mes choix présents sont bel et bien en accord avec ce que j'ai reconnu de mon être? Ou suis-je encore en train de me refouler? Est-ce que je choisis selon d'anciens schémas, de vieilles croyances et peurs, ou selon ma fonction que je reconnais de mon être? Est-ce que je vis ou je me contente d'exister à travers la vie? Suis-je un fantôme de mon arbre, l'ombre de moi-même, ou est-ce que j'incarne la version initiale que je me suis employée à permettre d'émerger au cœur de cette vie-ci? Les nettoyages vont bon train, tout s'accélère au cœur et au sein de ce qui ralentit. Le néant côtoie le tout. Le vide et le rien s'alchimisent en profondeur, telle une offrande à accueillir ce qui peut nous remplir. Tout ici se plaît à descendre, et le feu qui jusque-là participait à illuminer l'esprit, mouvement vers le haut, transperce le corps, cette matière, pour nous accompagner à ancrer, mouvement vers le bas. Tout ceci peut prendre des allures de crise chaotique, de crise existentielle comme on dirait. Pourtant, ceci n'est pas un énième chaos, une énième entre guillemets mort pour une énième renaissance. La puissance de ce qui se vit le souligne avec force, par force. Tout ceci est une résurrection par soi. L'occasion de vivre, de prendre possession saine de son territoire initial, donc
de son corps, mais aussi à travers cela de sa vie, de son existence. L'on peut se faire croire être en situation de crise ou d'échec, mais il n'en est rien. À travers les aléas, aucun hasard n'a sa place. L'on peut constater à quel point, par le plus haut point, tout cela a la saveur de l'intervention divine. C'est une traversée, nous en sommes traversés, chacun. Cette traversée nous demande de ne plus nous détourner, de ne plus nous laisser détourner, de ne plus détourner le regard non plus. Cela nous exige, oui, par ferme intention et volonté intérieure. Cela nous exige une discipline, loi de la discipline, celle d'accepter de reconnaître notre vocation, notre destin. Ne plus se laisser tenter à négocier, y aller par quatre chemins, ou en corps par le corps, renier tout un parcours qui nous a pourtant amenés à ce point, maintenant, qui n'est pas qu'une simple jonction, ni même un énième passage, mais un carrefour. Et à ce carrefour, tous les feux sont au vert, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en vive, tous les feux sont au vert. Il n'y a rien de passager au sens où certaines choses ici ne passeront pas. Si l'on se dit « je vais attendre », ça va passer. Nous pourrons attendre longtemps. Car la vie, par tout ceci, nous place face à soi, à la pleine et entière responsabilité du Créateur qui s'est sauvé, qui a pansé ses plaies, blessures, et s'est élucidé en ce sens de transparence. Alors maintenant, prenons pleine conscience de l'envergure présente, nôtre, mais aussi celle de la situation. Ce que nous choisissons a un impact. Ce que nous choisissons avec conscience maintenant, nous n'aurons plus à l'élucider, à le réparer, nous n'aurons plus à nous en guérir. Car ce que nous pouvons choisir maintenant, depuis la pleine connaissance de nos causes, entre en symbiose avec la création. Nous avons la possibilité, en ce sens, de créer, au sens aussi de ne plus réitérer les anciens temps, schémas, de ne plus faire perdurer les mémoires qui ont fait leur temps et ont tout donné en termes d'apprentissage et même de transcendance à nos arbres. C'est une nouvelle ère, une nouvelle respiration qui s'invite. Voilà ce que la vie nous témoigne. Notre feu change de fréquence et c'est maintenant que l'expansion vibratoire est requise, que celle-ci commence en vérité. Expansion. Il y eut l'ascension pour nombreux et maintenant se vit et va se vivre l'expansion. Tout ce qui fut vécu fut préparatoire. Ce qui se vit est ici et maintenant élémentaire. Chaque élucidé le sait et en convient. Stagner ne nous est pas concevable. Être et l'agir est notre seule voie de délivrance. Nous pouvons désormais, plus encore, qu'écrire notre histoire, l'inscrire, et changer, oui, le cours de l'histoire avec un grand H familial aussi. Voilà ce que nous sommes ici venus agir. La voilà, la divine mission. Celle de changer le cours de l'histoire familiale, de cette humanité-là aussi, de ce monde-là aussi. Et ainsi, par effet de résonance, changer le cours de nos vies, changer. Les changements sont maintenant, ils sont notre actualité, ils sont notre responsabilité. Ils sont ce pourquoi nous sommes cet inné qui s'est révélé et ose aujourd'hui s'exprimer, par maintes façons, au son de nos cœurs. Ne reculons plus, ne reculons pas. Vivons-nous et entrons avec fierté de nos cœurs
en cette terre que l'on s'est promise, qui se révèle être ce territoire en premier lieu qui est le corps. Car depuis le corps, nous pouvons par nos actions changer les choses. Voilà pourquoi l'esprit choisit de missionner l'âme pour investir le corps, s'incarner. Le sens même de ce processus est la possibilité de changer les choses par les actes. Karma. Une fois désincarné, l'esprit ne cesse de vouloir revenir pour finir ce qu'il a commencé, ce qu'il a oublié, ce qu'il n'a pas pu transformer. Le corps lui est précieux en ce sens de changement. N'oublions plus alors que notre corps est un outil des plus nécessaires à ce processus sacré. Nous ne venons pas ici pour, entre guillemets, entrer dans les clous de systèmes formatés du type métro boulot dodo, par exemple. Nous l'avons toujours senti, vu et maintenant reconnu en soi. De cette évidence, nous nous sommes mis en chemin, en quête nombreuse. Nous avons accueilli du mieux en nos possibles, par maintes moyens et médiums, nos évidences et vivances en ce sens. À ce jour, les mises à jour vont bon train, et tout ce qui fut élucidé dans l'invisible, par nos soins, nos auto-guérisons, notre pouvoir de suggestion positive, appelle maintenant à s'intégrer. L'intégration permet le passage de l'invisible au visible, en passe par le corps de chair, porte ouverte à la matière. Et alors notre matière, elle aussi, se transforme par les changements que nous opérons, en totale, entre guillemets, logique, à nos libérations vécues, assimilées. C'est en ce sens que l'on est maintenant sollicité pour rendre visible ce qui fut invisible, pour incarner cette preuve vivante du changement. Y résister serait se museler, ce qui peut créer des états entre guillemets dépressifs et des maux, MAUX, insupportables. Des douleurs dans le corps, jamais vécues, jamais vues auparavant. Ce n'est pas la vie qui nous en veut ou nous fait du mal. Il y a là une seule évidence à en comprendre. Reconnais-toi, toi-même, reconnais ce qui t'habite, ne fuis plus, ne te renie pas. Sois là, présence et conscience, sous ton propre toi, T-O-I. Propre toi. C'est ici et maintenant un cas de conscience entre soi et soi. Car nul autre que soi peut ici décider de s'engager en cette nouvelle étape qui n'est plus guérison, mais incarnation. Avec amour, chères âmes I. Avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Cléophée.